Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons évoquer un sujet qui est assez tabou dans la société occidentale. Il s'agit de la mort. Mais rassurez-vous, ce que je vais aborder aujourd'hui est porteur d'espoir. Car ce que vous allez découvrir pourra bouleverser votre vie. Il est vrai que de nos jours, la philosophie matérialiste nous inculque que tout est dû au hasard, que rien n'a de sens, que Dieu n'existe pas et que le chaos gouverne tout. Ce n'est donc pas étonnant qu'avec de telles idées, certains sont terrifiés par la mort. Et c'est le cas de nombreuses personnes dont je vais vous parler dans l'histoire qui va suivre. Mais vous verrez pourtant que, contre toute attente, une vision va changer complètement leur point de vue sur l'après-vie. Mais avant de commencer, je voulais apporter quelques précisions sur la chaîne, car il semble y avoir quelques confusions à propos de ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer au début de l'histoire, car la vidéo est chapitrée. Alors de quoi s'agit-il ? Je vous avais annoncé dans la vidéo concernant les apparitions de la Vierge Marie à Kibéo qu'un nouveau bouton est désormais disponible, il s'agit du bouton « Rejoindre ». À première vue, certains le confondent avec le bouton « S'abonner ». Je vais donc faire un récapitulatif. Premièrement, mes vidéos ont toujours été gratuites et j'ai toujours offert mes recherches et mon travail pour vous raconter toutes les histoires de la chaîne. Les vidéos seront toujours gratuites, il n'y a aucun changement à ce sujet. Le bouton « S'abonner » permet d'être alerté de la sortie des nouvelles vidéos. Et sur YouTube, plus un vidéaste a d'abonnés, plus YouTube met ses vidéos en avant. Donc en vous abonnant à ma chaîne, vous soutenez mon travail et permettez de mieux le faire connaître. Pour vous, c'est un clic, mais pour moi, c'est une reconnaissance. Je rappelle aussi que cliquer sur le bouton « S'abonner » est gratuit. Vous pouvez également faire connaître les vidéos en cliquant sur le pouce en l'air, ce qui signifie que vous aimez la vidéo. Et là aussi, ce n'est qu'un clic pour vous, mais s'il y a assez de j'aime, eh bien YouTube aura tendance à proposer la vidéo à plus de personnes. Et le succès d'une vidéo dépend essentiellement de ce que YouTube met en avant ou pas. Par exemple, la vidéo sur les apparitions de Turkowska a très bien fonctionné car YouTube l'a proposée à beaucoup de personnes. En revanche, la vidéo sur la Vierge de Kibéo a très peu été proposée par YouTube. Donc maintenant, parlons du nouveau bouton qui s'appelle « Rejoindre » et qui se trouve à côté du bouton « S'abonner ». C'est une fonctionnalité récente qui est proposée par YouTube et je l'ai activée parce que plusieurs personnes m'ont aimablement proposé de soutenir mon travail afin que la chaîne se développe et que je puisse faire de nouveaux investissements et vous proposer des contenus de qualité. Donc si vous n'êtes pas intéressé par cela, aucun problème. Tout reste comme avant et vous pouvez continuer à regarder mes vidéos gratuitement. Mais pour les personnes qui souhaitent me soutenir plus concrètement, il y a donc ce nouveau bouton « Rejoindre » et quand vous cliquez dessus, vous avez deux choix. Un soutien à 1,99 € que je souhaitais équivalent au prix d'une bougie dans une église et un soutien à 4,99 € qui est similaire au prix d'un café et d'un croissant. Il est évident que pour remercier les personnes qui ont choisi de m'aider, je vais proposer quelque chose en compensation, comme par exemple les vidéos en avant-première, du contenu supplémentaire et bien d'autres choses à découvrir dans le descriptif des formules. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui font déjà partie de la communauté Rejoindre et qui aident ainsi activement la chaîne. Je précise aussi que tout ceci est géré par YouTube qui prend 30% de commission et que le paiement dépend de YouTube. Certaines personnes m'ont demandé s'il était possible de payer par chèque et je pense que malheureusement YouTube ne le propose pas. En résumé, les vidéos sur la chaîne sont et resteront gratuites et accessibles à tous. Et en plus, il y a la possibilité aujourd'hui de me soutenir concrètement avec le bouton « Rejoindre ». J'ai voulu ce bouton à l'image des spectacles de rue où se trouve un chapeau et où chacun peut encourager l'artiste avec une petite pièce s'il le souhaite. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit, chacun est libre et vous serez toujours les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, j'espère que tout est désormais plus clair. Et dernier point avant de commencer la vidéo, je vous signale que si vous avez participé au concours lors de la vidéo des 100 000 abonnés pour gagner la très belle toile qui représente la Vierge de Guadalupe, alors restez jusqu'à la fin où je procéderai
au tirage au sort. Bonne chance à tous. Julie McFadden est une femme de 39 ans. Elle travaille comme infirmière en soins palliatifs à Los Angeles. C'est un métier très difficile car elle accompagne les patients vers la mort. Afin d'apprivoiser la peur qui accompagne la mort, Julie a ouvert un compte TikTok. Elle fait de nombreuses vidéos où elle parle de son métier afin qu'il soit mieux connu. En tant qu'infirmière, c'est une femme rationnelle qui a les pieds sur terre. Elle est pragmatique. Et c'est justement cela qui va apporter un grand crédit à son témoignage. Julie soutient les personnes en fin de vie. Il faut bien l'avouer, elle côtoie la mort tous les jours, bien plus que la majorité d'entre nous. Et de par son expérience, elle s'est rendue compte que très souvent, un événement incroyable se produisait. En visitant les chambres de ses patients pour s'assurer de leur confort, elle a remarqué un détail troublant. Alors qu'ils sont pleinement lucides, ils ont ce qu'elle appelle une vision. Ils voient souvent des proches décédés, des amis, des membres de leur famille et même des animaux de compagnie. Généralement, cette expérience se produit un mois avant la fin. Ce qui l'a le plus étonné, c'est que les individus vivant la vision n'étaient nullement effrayés. Bien au contraire, ils y trouvaient un grand réconfort. Ce n'est pas quelque chose que Julie a vu une fois ou deux, mais au contraire à de très nombreuses reprises. À force d'observation, elle a acquis la certitude que nos proches nous attendent dans l'au-delà. Cela arrive la plupart du temps à leur fin de vie, a-t-elle expliqué. Bien sûr, les sceptiques vous diront que ce sont des hallucinations ou des délires, mais Julie McFadden sait très bien faire la différence entre les délires ou des paranoïas et ce qu'elle appelle la vision. Les patients qui vivent cette expérience sont mentalement tout à fait sains. Et le point commun qu'elle a constaté, c'est que c'est toujours très réconfortant. Julie estime que c'est courant et plus de la moitié des personnes dont elle s'est occupée en ont fait l'expérience. Pourtant, dans son service, on en parle peu, cela reste discret. Les médecins et infirmières sont au courant, mais cela ne va pas plus loin. Julie sait que c'est normal de craindre la mort. Plusieurs de ses patients lui ont exprimé leur peur. Mais lorsqu'ils ont vécu la vision et qu'un membre de la famille est venu les voir, ils n'ont plus eu peur. Parfois, les patients disent qu'ils ont vu un être cher dans un rêve. D'autres sont au contraire parfaitement éveillés. Quand ils en parlent à Julie, ils lui disent « Je sais que cela semble fou ». Ces personnes sont très conscientes de ce qui se passe. Julie a partagé ses observations sur TikTok où elle publie sous le pseudonyme Hospice Nurse Julie. Si jamais vous souhaitez voir sa chaîne, je laisserai les références en description comme toujours. Mais c'est bien sûr tout en anglais. Suite à son témoignage à propos de cette vision, elle a reçu de très nombreux commentaires. Certains de ses abonnés ont raconté que des membres de leur famille avaient vécu des expériences similaires, extrêmement réconfortantes. En voici un exemple. Ma mère était pétrifiée à l'idée de mourir, même si nous savions tous que l'inévitable allait se produire à cause d'un cancer en phase terminale. Chaque jour, pendant des mois, elle a répété « Je ne veux pas mourir ». Et 2 jours avant sa mort, elle a brusquement déclaré « Je suis prête à partir maintenant ». Ce qui nous a laissé, mon partenaire et moi, confus et bouleversés. Elle a dû voir nos expressions car elle a ajouté « Moins de visages tristes ». Ma mère et Skip, le chien de son enfance, m'attendent. Tout son comportement avait changé. Le lendemain, malgré sa douleur, elle est parvenue à garder un léger sourire. Elle avait l'air si paisible. Je lui ai tenu la main et j'ai été témoin de son dernier souffle. Ce qu'elle a vu lui a apporté un tel réconfort. Suite aux déclarations de Julie McFadden à propos de cette vision, j'ai voulu savoir si ce phénomène se retrouvait dans d'autres hôpitaux. Et ce que j'ai découvert est assez fou. Certains médecins ont étudié ces visions, comme par exemple le docteur Christopher Kerr.
Quand il a débuté sa carrière, il a entendu des témoignages d'infirmières expérimentées parlant de cette vision. Mais il a vite balayé ça de la main en concluant que tout cela n'était rien d'autre que des hallucinations délirantes ou alors induites par les médicaments. Puis, il a fini par assister, lui aussi, à des personnes en fin de vie ayant cette vision. Et il en fut profondément touché, car les patients semblaient vivre un tel état de paix et de réconfort tel qu'il n'en avait jamais vu. Aucune substance à sa connaissance ne permet de vivre de tels états de conscience. Et il en était sûr, ça ne ressemblait pas à une déficience cognitive. C'était autre chose, et quand les patients lui expliquaient qu'ils avaient vu un être cher venant les rassurer, il ne put être contraint que de les croire. À partir de là, le docteur Kerr a commencé à recueillir scrupuleusement des témoignages de personnes ayant eu cette vision. Pendant 10 ans, Kerr et son équipe de recherche ont enregistré les expériences de fin de vie de 1400 patients et familles. Ce qu'il a découvert l'a stupéfié. Plus de 80% de ces patients, quel que soit le milieu social, l'origine ou le groupe d'âge dont ils étaient issus, ont vécu des expériences de fin de vie qui semblaient aller au-delà des rêves bizarres. De visions de mères, de pères, de parents perdus depuis longtemps, ainsi que d'animaux domestiques morts qui reviennent réconforter leurs anciens propriétaires. Il s'agissait de relations ressuscitées, d'amour ravivé et de pardon obtenu. Ils ont toujours apporté réconfort, soutien, paix et acceptation. Nous constatons donc que ce phénomène n'est pas rare, bien au contraire. Je serais même tenté de dire qu'il est banal. J'ai laissé en description plusieurs livres sur ce sujet, si vous êtes intéressés. Et je vous livre quelques témoignages tirés de ces lectures. Le premier vient du livre The Art of Dying de Peter Fenwick et Elizabeth Fenwick. Une femme nommée Margaret était atteinte d'un cancer avancé. Elle a finalement été admise dans un service de soins palliatifs. Margaret était terrorisée. Elle savait qu'elle n'allait pas à l'hôpital pour être soignée, elle savait que c'était pour l'accompagner jusqu'à la mort. Et cette idée lui était insoutenable. Bien que le personnel soignant fût d'un grand réconfort, Margaret angoissait terriblement. Qu'allait-il se passer? Était-ce donc la fin? Tout ceci n'avait aucun sens. Les idées noires tournaient en boucle dans sa tête, et vu l'état avancé de son cancer, elle n'avait pas besoin de plus de souffrance. Un matin, alors qu'elle était perdue dans ses angoisses, elle aperçut au pied de son lit une silhouette. Elle se dit que ce n'était pas possible, cela devait être un reflet dû au soleil dans une vitre. Pourtant, elle se sentit à sa grande surprise réconfortée par cette présence. Elle regarda alors plus attentivement et fut prise d'une grande émotion. C'était sa mère qui se tenait devant elle. Sa maman, pourtant décédée depuis de nombreuses années, se tenait juste à côté de son lit. Les jours qui suivirent, Margaret vit à nouveau sa mère et elle semblait de plus en plus concrète et moins évanescente. Sa mère se mit même à lui parler. « Ma chère Maggie, tu n'as rien à craindre. Il te reste encore quelques jours difficiles. Garde courage. Tu verras, tout va s'arranger. » Un jour, une infirmière entra dans la chambre alors que Margaret était en train de parler à haute voix avec sa mère. Elle lui demanda de lui raconter ce qui se passait. Avec une grande sérénité, Margaret expliqua tout. L'infirmière fut très surprise du ton très doux de la voix de Margaret. Il tranchait complètement avec la voix angoissée qu'elle avait à son arrivée. Margaret raconta à l'infirmière que cette expérience l'avait aidée à se sentir beaucoup plus calme. Finalement, Margaret est décédée paisiblement dans son sommeil avec un sourire sur son visage. Les soignants qui ont assisté à sa mort ont également rapporté avoir senti une présence apaisante et réconfortante dans la chambre et ont cru que la mère de Margaret était venue chercher son âme pour l'aider dans son passage vers l'au-delà. Voici un autre témoignage tiré du livre Animal Fall and the Afterlife de Kim Sheridan.
un homme nommé Ted avait été admis en soins palliatifs pour un cancer généralisé. Ted était seul et n'avait plus ni famille ni amis. Les premiers instants furent très durs. Il se retrouvait là, dans cette chambre d'hôpital qui lui semblait si lugubre. Il n'avait même plus le plaisir d'être dans sa maison et il savait qu'il ne retournerait jamais chez lui. Avant de s'endormir, la première nuit, il ne put s'empêcher de pleurer. En se réveillant le matin pourtant, il avait le cœur plus léger. Il avait en effet rêvé d'un chat. Et sans trop comprendre pourquoi, le chat lui avait apporté beaucoup de réconfort. La journée passa, et le soir, alors qu'il était proche du sommeil, Ted vit apparaître le chat. Il fut étonné car il ne rêvait pas, il était encore bien éveillé. Mais ce ne fut pas la fin de sa surprise. Juste à côté du chat, Ted vit également un chien. Mais pas n'importe quel chien. Il s'agissait de Duke, son chien bien-aimé, avec qui il avait passé de si belles années. Duke avait toujours été un fidèle compagnon. Et malgré toutes les expériences humaines où Ted avait été abandonné au cours de son existence, Duke lui avait témoigné un amour sans faille. Et c'est avec une tristesse infinie que Ted l'avait vu partir. Quelle joie immense pour Ted que de voir Duke en compagnie de ce chat. Il se sentait rassuré et heureux. Son ami était venu. Les infirmières furent étonnées du changement de l'humeur de Ted. Il était arrivé dépressif et là, il arborait un large sourire et une grande sérénité. Ted raconta alors sa vision le plus simplement du monde. Il était convaincu que Duke et le chat étaient venus le chercher pour l'aider à traverser son passage vers l'au-delà. Il mourut paisiblement et son sourire ne s'effaça pas, même après sa mort. Et pour finir, voici un dernier témoignage tiré du livre « Quand la mort est une porte ouverte sur la vie d'Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler ». Johann savait que son père vivait ses derniers jours sur Terre. En effet, il était atteint d'un cancer en phase terminale et son état était très diminué. Johann, qui aimait intensément son père, voulait être avec lui pour ses derniers instants. Et elle passait toutes ses nuits dans la chambre d'hôpital. La veille de sa mort, elle fut réveillée soudainement. Elle sentait une présence dans la chambre. Johann ouvrit les yeux et vit alors un ange, lumineux, debout à côté de son père. Elle ressentit une grande paix et la présence de l'ange la réconforta. Bien sûr, elle savait ce que cela signifiait, mais elle l'acceptait, car l'ange lui fit ressentir l'amour que son père allait bientôt vivre. Elle se rendormit, et le lendemain matin, elle constata que son père était décédé dans son sommeil. Sur le visage de son père, aucune douleur ne semblait présente. Il semblait avoir trouvé la paix et la liberté. J'espère que ces témoignages et ces études vous ont permis d'être plus serein vis-à-vis de la mort. Cet instant, proche du départ, est très important et il détermine bien des choses. C'est pour cela que dans la chrétienté, le sacrement de l'extrême-onction, prodigué au moment de la mort, est capital. Celui qui sait qu'il va bientôt partir doit apaiser ses colères, oublier ses peurs, pardonner sincèrement et partir en paix. Ainsi lui sera épargné bien des maux. Lorsque l'on étudie de plus près ce phénomène, nous constatons que, comme tout au long de notre vie, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des êtres bienveillants qui nous accompagnent et au moment de la mort, cela devient une évidence. Nous sommes tous unis. Et cet amour infini qui nous relie et qui se manifeste au travers des visions qu'ont les personnes qui approchent de la mort en est une preuve. Si nous prenons plus conscience de cet amour durant notre existence, la Terre pourrait devenir si belle et l'humanité vivrait une ère nouvelle. Alors, comme je vous l'avais annoncé, nous allons désormais participer au concours pour gagner la grande toile représentant la Vierge de Guadalupe.
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont laissé des gentils commentaires lors de la vidéo des 100 000 abonnés. Cela m'a fait chaud au cœur. Il y a eu beaucoup de participants, je crois même que c'est un des records pour les différents concours organisés sur la chaîne. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Comme d'habitude, je vais utiliser le site tireaucadeau.com pour tirer un nombre au hasard. Roulement de tambour. Et c'est le numéro 165 qui correspond à Colette Batz, ou Bat, ou Ba, je ne sais pas. Colette, pardonnez-moi si je prononce mal votre nom. En tous les cas, félicitations. Il ne vous reste plus qu'à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux afin de me communiquer vos coordonnées et ainsi je vous enverrai la belle image de la Vierge. J'en profite pour vous rappeler que toutes les sources de chaque vidéo se trouvent dans la description et vous trouverez aussi mes coordonnées ainsi que le lien vers la chaîne secondaire Amour et Sagesse. Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la description d'une vidéo, il s'agit du petit texte qui se trouve sous la vidéo, comme vous le voyez à l'image. Ne soyez pas déçus, si vous n'avez pas gagné, je vous proposerai d'autres surprises bientôt. Alors, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous souhaite le meilleur.